Salut, c'est Alex de la plateforme AttractFlow. Donc, aujourd'hui, je te montre comment intégrer tous tes courriels pour envoyer à partir d'un domaine dédié sur la plateforme AttractFlow. Je couvre tout ce que tu dois savoir à propos de ça. Donc, à partir de le fond, si tu connais rien dans le nom de domaine, puis tu sais pas trop comment ça fonctionne pour envoyer des emails, regarde, écoute ce guide-là, je vais parler de tout ce que tu dois savoir, puis j'ai fait toutes les recherches pour toi, j'ai passé des heures à regarder des vidéos par-ci par-là pour être 100% de tout inclure dans cette vidéo-là. Donc, ça va être très complet. C'est pour le monde qui a acheté le domaine sur GoDaddy, sur Namecheap, ou toutes les autres, ou Google Domains, que je recommande fortement. Donc, premièrement, je prends en compte que la première étape elle a été faite. Ton nom de domaine a été intégré sur la plateforme, donc ton nom de domaine principal, ce qui est pour moi AttractFlow Demo, c'est avec ça que je vais faire la démonstration aujourd'hui. Donc, attractflowdemo.com a été intégré dans la plateforme AttractFlow. De ton côté, j'imagine que ton nom de domaine.com est intégré dans la plateforme AttractFlow. Maintenant, quand on veut intégrer les systèmes courriels, on va aller dans Email Service, qui est juste ici, qui se trouve à être dans la section Settings, qui est juste là. Donc, Settings et Email Service. Une fois qu'on est rendu là, on va apercevoir à l'écran Lead Connector. OK. Lead Connector, c'est quoi? Il faut que je t'explique ça avant qu'on décolle. Donc, Lead Connector, ça agit comme la plateforme tout en un, dans le fond. Aussitôt que quelqu'un crée un compte, de base, le provider de courriel pour contacter, pour envoyer des courriels, c'est Lead Connector. Donc, peu importe si tu n'as rien de seté, ça fonctionne quand même. OK? Mais, fais attention, ça peut jouer sur ta delivery, tu peux avoir des problèmes de spam, tu peux avoir plein de problèmes résultats d'utiliser Lead Connector si tu n'envoies pas d'un domaine dédié qui est juste ici, le bouton qui est là. Qu'est-ce que ça vient faire, le domaine dédié? C'est que ça vient protéger ton nom de domaine. Donc, exemple, si c'est ton nom, comme pour moi, c'est attractflowdemo.com. Donc, si j'envoie à partir de mon nom de domaine à moi, tout le temps, et que j'ai un problème de delivery dans le futur, ben, je vais détruire la réputation de mon nom de domaine primaire, qui est le root domain, et dans le fond, il va être scrap. Je ne pourrai plus envoyer de courriel à partir de ce nom de domaine-là. Et on s'entend que si ta compagnie a de la valeur et sur Internet et est positionnée, ben, avoir un autre domaine scrap pour envoyer des courriels, c'est vraiment, 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 vraiment pas bon. C'est vraiment pas ce que tu veux avoir. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va faire une protection. On va se protéger en mettant un sous-domaine pour envoyer des courriels. Et c'est ce que je recommande à tout le monde, peu importe où ce que tu fais affaire, toujours utiliser un sous-domaine de protection quand tu envoies des courriels. Et je te montre ça aujourd'hui. Donc, ce qui va arriver, c'est que là, présentement, on est en train d'envoyer de lead connector, c'est par défaut. Aussitôt que je veux contacter quelqu'un sur la plateforme AttractFlow présentement, ça va passer par lead connector sous un sous-domaine, puis il y en a à peu près 5-6. Et là, ce qui arrive, c'est que tout le monde utilise ça parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de se connecter à un domaine dédié ou ils ne veulent pas ou peu importe. Puis là, ils envoient des courriels de masse à tout le monde et ça fait que la réputation, des fois, peut tomber moins bonne, moins bonne. Et là, toi, tu es affecté par tout ça. Même si ce n'est pas ton but, puis tu as tendance à très bien envoyer tes courriels, de ne pas envoyer de spam, d'envoyer des mails de contenu de valeur, tu peux être affecté directement par ça. Donc, on ne veut pas ça. On veut vraiment se connecter à un email dédié. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, premièrement, on va aller sur mon petit guide que j'ai fait ici. Je veux juste retourner sur OK, un domaine, c'est bon. Tu comprends que pour te protéger, ça te prend un sous-domaine. Good. Maintenant, qu'est-ce que on fait si j'ai acheté mon nom de domaine sur GoDaddy, sur Namecheap, etc., ou j'ai acheté mon nom de domaine sur Google Domain? Bon, c'est sûr que le setup est un petit peu différent parce qu'il est plus automatisé sur Google Domain. Mais la première chose à savoir, pour qu'un nom de domaine ait un bon email delivery, que tout se fasse bien, il faut absolument avoir trois choses. Ça s'appelle SPF, DKIM, DMARC. En gros, ça, là, pour te faire un résumé bien simple, c'est quoi? Ces trois affaires-là.
C'est comme si tu veux traverser aux États-Unis ou peu importe aller d'un autre pays puis tu n'as pas de passeport. Quand tu arrives aux douanes, tu vas te faire rejeter, tu vas te faire mettre, tu vas te faire retourner chez vous en bref. Ben, c'est un peu ce qui va arriver avec le SPF, DKIM, DMARC. C'est que, dans le fond, tu vas, quand la plateforme comme Gmail ou Hotmail, peu importe, va arriver pour passer ton courriel à la personne que tu veux l'envoyer, elle va dire ah, le passeport est échu, il n'est pas bon, ok, envoie ça dans les spam. Fait que ça trie. Donc, si tu n'as pas l'accréditation, le système, que c'est correct, tu passes pas. Tu t'en vas dans les spams, tu t'en vas dans le promo, tu t'en vas ailleurs que dans la boîte primaire de courriel. Puis ça, tu veux pas ça. Donc, et c'est là que j'en viens à Google Domain. Pourquoi c'est comme le best qui fit le mieux avec AttractFlow? C'est qu'avec Google Domain, ça se fait automatiquement. Quand tu achètes ton domaine sur Google Domain et que tu prends la suite Workspace, Google Workspace, automatiquement, aussitôt que tu payes ton abonnement à Google Workspace, ça te met ton SPF, ton DKIM automatique sur ton nom de domaine. Puis on peut le voir ici. Si on va dans Google Domain, ici, quand tu achètes un domaine sur Google Domain, tu vas arriver dans tes DNS et tu vas voir tout de suite la suite Google Workspace et toutes les accréditations qui viennent avec. Donc, automatiquement, tu peux envoyer à partir de ton email, tout est correct, ça va avoir tendance à arriver dans la bonne boîte de réception et ça va bien aller. En passant, un petit disclaimer, si ton nom de domaine est nouveau, fais attention quand on n'envoie pas trop en masse, on envoie un petit peu, toujours en progressif pour réchauffer notre adresse courriel, pour justement avoir une bonne crédibilité auprès des envoyeurs comme Gmail, Hotmail, peu importe, tous les autres envoyeurs. Donc, c'est important d'y aller tranquillement, progressivement. Pas arriver à envoyer 10 000 courriels d'une shot, ça se peut que ça bug, OK? Donc, on essaie de l'envoyer, créer des conversations avec des gens qu'on connaît, puis après ça réchauffe un petit peu notre adresse, puis après ça, on est capable d'envoyer plus et plus et plus, puis on arrive tout le temps dans la boîte de réception. Un petit truc comme ça. OK, donc on sait qu'avec Google Domain, c'est plus simple. Puis je recommande fortement parce qu'avec ça, il y a le calendrier qui se connecte très bien à TrackFlow, il y a le two-way sync qu'on appelle la synchronisation à deux voix, qui va faire que les conversations dans tes courriels, quand tu vas répondre, vont apparaître dans TrackFlow, dans la conversation, et tu vas le voir dans tes courriels aussi. Et dans le fond, tu vas voir aux deux places, ce qui est super intéressant, qui se fait avec Google Workspace, avec Google, dans le fond. Et ça, c'est un gros avantage. Donc, clairement que si tu te poses des questions, je devrais-tu avoir mon domaine sur Google Workspace? Oui, clairement, tu devrais. Puis si tu n'es pas connecté, si tu as acheté sur Namecheap, GoDaddy, peu importe les autres, tu peux facilement trouver la façon, tu fais juste marquer en ligne comment connecter mon domaine sur GoDaddy à Google Workspace, puis tu vas avoir un guide, puis va te dire. Mais là-dessus, je n'irai pas là-dessus, sinon ça va être trop long aujourd'hui. Donc, à partir de là, on revient à comment on connecte notre sous-domaine, parce que c'est ça qu'on va créer aujourd'hui. Donc, pour créer un sous-domaine, on va aller dans Dedicated Domain ici, on va cliquer là-dessus. On va faire Add Domain ici. Et à l'endroit qui est juste ici, on va mettre, exemple, email.attractflowdemo.com. Donc, ce que je viens de faire là, ici, ça c'est mon domaine principal, attractflowdemo.com. Et là, on va créer un sous-domaine qui va s'appeler email.attractflowdemo.com. Et ça va venir protéger notre réputation et tout le kit. Et quand je parlais des warnings, quand c'est nouveau, là, donc nous, ce qu'on va créer une adresse nouvelle avec un sous-domaine, juste à faire attention, dans le début, faire attention à la limite des courriels qu'on envoie, comme j'ai expliqué tantôt, ça l'explique ici. OK? Super important. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va cliquer Add Verify. OK. Donc, comme tu peux voir, là, fie-toi pas à ce que tu vois ici. C'est que j'ai déjà fait le test juste avant de faire cette vidéo-là. J'ai tout délité, puis je recommence. Donc, c'est vérifié, mais c'est pas vérifié. OK? J'ai tout ôté mes DNS dans mes choses. Donc, on recommence à nouveau pour te faire l'explication. Donc, comme tu peux voir ici, tout ça est des DNS qu'on va avoir besoin d'aller marquer dans notre
à l'endroit où on a acheté notre domaine dans l'espace DNS ici. Donc, que ce soit sur GoDaddy, Namecheap, Google Domain, il faut que tu ailles sur cet endroit-là où tu as acheté ton domaine, où tu as contrôle des DNS. Et là, tu vas aller ajouter les enregistrements personnalisés. Tu vas faire créer enregistrement et tu vas rentrer une par une tous les enregistrements qu'il y a là. Comment qu'on fait? Très simple. Ici, tu peux voir le type d'enregistrement. Après ça, le hostname. Comme nous, la façon que Google Domain fonctionne, c'est qu'on va copier juste la partie avant le petit point de notre nom normal. Tu vas comprendre ça, pardon. Donc, tu vois ici, de base, c'est attractflowdemo.com qui est là. Donc, si je veux mettre le nom de l'autre, on voit que c'est important de valider si c'est bien la bonne chose qu'on rentre. Comme SMTP, ok, ça c'est beau, ça rentre, et ok, c'est la bonne chose que je suis en train de rentrer. On a dit que c'était un texte. On fait vraiment attention à ça, de bien rentrer les choses. Et on copie cette partie-là dans le texte ici. Donc, le premier rentré, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la gang et je vais revenir. OK, donc je suis revenu. Comme tu peux voir, on a deux text record, on a un CNAME, on a un MX qui a deux propriétés dedans. Et faites attention, on peut voir clairement que la priorité qu'il y a là devant ici, c'est le 10. C'est la même qu'il y a ici dans le fond. Le 10 qui est là. Dépendamment de la plateforme sur laquelle tu as acheté ton nom de domaine, il y a des façons de le marquer différentes. Des fois, c'est la priorité, il va être une case unique. Tu vas mettre 10 là, ça va être beau. Tandis que sur Google Domain, il faut aller mettre le 10 en avant du texte qu'il faut copier. Donc, juste à faire attention aussi, c'est pas la même chose, ces deux-là. Il y en a un qui c'est MXA, puis l'autre c'est MXB. Donc, super important, pas se tromper. Tu copies et tu mets le 10 en avant des deux ici. Les autres, c'est normal que c'est des deux email. Garde email.email.attractflowdemo.com. C'est normal, ok? On ne se casse pas la tête avec ça. Ça fait partie du jeu. C'est pour que ça se parle tout ensemble. Donc, quand une fois tout ça est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire enregistrer. Enregistrer. Et là, on dit les paramètres sont actifs, tout est beau, les changements sont enregistrés. Parfait. Et maintenant, moi, ce qui va nous confirmer que tout est beau, c'est quand ça va être vérifié ici. Fait que je vais faire vérifier Verify Domain. Et ça peut prendre un peu de temps. Peut-être que tu vas avoir besoin de repaiser plusieurs fois sur Verify Domain, puis ça va essayer de se propager. Quand ça va être prêt, ça va te le montrer. Donc, please not verify. Bon, ce que ça me dit, regarde, on l'a vérifié, on va juste ajouter. OK, c'est fait. Fait que ça se peut que tu aies besoin de recliquer une, deux, trois fois, c'est possible. OK? Ce que tu vois maintenant, c'est que ton domaine dédié est rentré. On a le certificat, dans le fond, comme je disais tantôt, comme pour passer aux douanes. On a le certificat, c'est fait, ça peut passer. Tout est fonctionnel à ce niveau-là. C'est magique. Et on va juste reculer pour te montrer que c'est ce qui s'est passé au niveau de Lead Connector. On voit Lead Connector, email attractflowpmo.com est rentré ici juste en dessous. Tantôt, on n'avait rien. Là, on a quelque chose. Et c'est à partir de là que tu vas envoyer tes courriels. Dans le fond, tu vas t'assurer que quand tu vas faire l'envoi de tes courriels, c'est l'adresse d'envoi que tu vas utiliser. Donc, ça, c'est beau pour ça. 2 petites secondes, je te reviens. Maintenant qu'on a terminé cette partie-là, là, on se rappelle que j'ai dit au début qu'on avait besoin des trois choses, du SPF, des KIM, DMARC. Puis, techniquement, c'est mieux d'installer DMARC, comme ça, on n'a plus de problème avec ça. Des choses que tu peux faire pour aller vérifier si tout est correct au niveau de tes courriels, c'est d'utiliser mxtoolbox.com, email health. Ça va te dire justement si la santé de tes courriels est bonne ou pas. Donc, si on y va, nous autres, au niveau de. On va aller regarder qu'est-ce qu'on a fait présentement. Au niveau des courriels, on peut voir que j'ai deux erreurs. J'ai deux erreurs. On voit que le DMARC n'est pas passé. Et là, au niveau du MX, il y a un problème au niveau du serveur. On va essayer de régler ça. Je ne sais pas c'est pour quelle raison. Je pense qu'on va
je vais la regarder, ça sera pas long, mais on va regarder ça. Donc, on s'assure avec ce tool-là que tout est bien en fonction. Et là, je me rends compte que c'est à TrackFlow, je veux vraiment email, c'est ça. OK, on voit que les deux MX sont là, ça c'est beau. Puis le DMARC. Donc, on va aller mettre le DMARC. Et comment qu'on va faire le DMARC? C'est qu'on va aller sur easydmark.com. OK? Donc, en allant sur easydmark.com, on va aller sur le DMARC Record Generator, qui est juste là. Et pour moi, on s'entend que tu le fais pour ton nom de domaine. Moi, premièrement, je vais le mettre sur mon nom de domaine à moi, le principal, puis on va le mettre sur le sous-domaine également. Comme ça, on va être certain que ça fonctionne. Donc, première chose à faire, c'est que on marque notre nom de domaine. Deuxièmement, on va, type de police, on va aller en quarantaine rejeté. On veut ceux-là qui ont été rejetés, OK? Donc, on va, en gros, c'est comme c'est comme un report qu'on va recevoir, comme de quoi lui était rejeté, ça n'a pas passé. Ou bien il y a quelqu'un qui a essayé d'envoyer des courriels à ta place. Là, tu le sais qu'il y a un problème, puis là, tu es capable de regarder ce qui se passe. Donc, en gros, c'est ce que tu as besoin de savoir. Sinon, tu feras des recherches sur Internet pour comprendre un petit peu mieux cette partie-là. Mais là, je te montre comment l'installer. OK? Donc, ici, où est-ce que je veux recevoir le fichier, c'est alex@trackflowdemo.com. Et après ça, tu vas aller dans SPF ici, tu vas mettre strict, DKIM, tu vas mettre strict aussi. Et après, on touche à rien. C'est simple, puis on fait générer. Techniquement, on va avoir juste un message d'erreur ici. Mais c'est pas grave, dans le fond, c'est à cause qu'on n'utilise pas leur service. C'est pour ça que on a un message d'erreur. Nous autres, c'est pas grave, on veut pas le service. On veut juste le DMARC Record qui est là. Donc, en prenant le DMARC Record, on va aller sur... Ouais, on va aller sur notre endroit, l'endroit où on gère nos DNS. Et on va aller gérer le DNS qui est ici. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter petite barre en bas. Oups, pas là, il faut que j'en crée un nouveau. On crée un nouvel enregistrement. On va ajouter la barre en bas, DMARC. Et on va ajouter un text record. Et le texte, ça va être le suivant. C'est ce qu'on a copié ici. Puis on le voit là. Ça dit de publier sur le DNS text record. Puis sur barre en bas, dmarc.trackflow.com. Et si on regarde sur le domaine, ben c'est ce que je suis en train de créer. Barre en bas, dmarc.trackflow.com, texte. Et là, on va aller copier la phrase qui nous dit de copier. On va faire enregistrer. Pendant qu'on est là, on va en profiter pour faire exactement la même chose pour notre sous-domaine. Donc, on va aller, même chose ici, c'est juste qu'on fait email.trackflowdemo.com et on voit le domaine qui est là. On va envoyer le même le report à la même place, on n'a pas besoin de changer ça. On met strict encore, strict, on touche à rien, fait generate. Et là, ça nous dit de le mettre, de créer. Là, c'est pas pour AttackFlow. Nom de domaine. Je sais pas pourquoi il est buggé sur Generate Result for AttackFlow Domain. C'est pas ça qu'on veut. On va juste essayer de le resetter comme il faut. Email à TrackFlow. Quarantaine. Strict. Generate. C'est vrai, report, on veut l'envoyer ici. Ah, regarde, là, le résultat a été créé pour je sais pas pourquoi il y avait un bug, là. Donc, super important de faire attention à ça. Donc, on va faire la même chose. On va se créer
aller dans gérer, on va aller ici dans créer un enregistrement et on va marquer barre en bas dmark.email. Le point, le reste, il va suivre. Donc on va juste se valider si c'est bien ce qu'ils nous disent de faire. dmark.email, parfait, c'est ce qu'ils disent de faire. On va copier cette valeur-là. On va s'assurer qu'on a bien un texte. On va mettre copier-coller ici. Et on va faire enregistrer. Techniquement, ça devrait passer. Propagation peut prendre un peu de temps. C'est comme je dis, là, on rentre des choses, mais là, il faut que ça s'en aille sur Internet, tout ça. Mais d'habitude, ça va assez vite. Par contre, tu peux arriver sur un petit problème que c'est long avant qu'il arrive. Ça se peut. Ça peut prendre jusqu'à 48 heures, dépendamment des cas. Donc, on fait attention. Faites juste laisser le temps, ça va se propager, puis revenez peut-être à la limite 10, 12 heures, 24 heures après. Si ça ne s'est pas fait sur le moment, peut-être que ça va fonctionner. Des fois, il y a des petits bugs, des fois, c'est plus long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir maintenant notre santé courriel au niveau de Email Health. Et là, comme par magie, il ne traîne plus grand-chose. Email Health, on peut voir, on n'a aucun problème ici. Des erreurs, on n'en a plus. Tantôt, on en avait. Puis là, on est sur AttrackFlow. On est bien sûr. Là, on est sur AttrackFlow.demo.com. Donc, cela, c'est réglé au niveau des courriels. Au niveau des erreurs, on va regarder c'est quoi l'erreur qu'ils nous disent. Bon, ils disent blacklist, mais ça, c'est. Ça part, ça revient. Là. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas de blacklist majeure une, là. J'ai une blacklist là. Pour essayer de le loader, mais ça, j'ai fait beaucoup de tests avec cette adresse-là. Donc, ça peut arriver. Donc, au niveau de cela, c'est bon. Je suis correct. Puis au niveau de email maintenant, oui, c'est ce que je veux, email. On peut voir également que ça l'a passé aussi. Il n'y a plus d'erreur majeure au niveau de la distribution de courriel. Il n'y en a plus. Les deux warnings qu'on a, c'est normal que ça fasse ça. Là, ça ne matche pas. Des warnings comme ça, c'est comme commun. Tu peux comme pas toutes les éliminer. À TrackFlow, ce que ça dit DNS record not found. OK. Problème général. Ça, dans le fond, c'est qu'au niveau de HTTP, dans le fond, ça dit qu'il n'est pas connecté au web. Mais nous autres, on veut juste. Dans le fond, c'est un sous-domaine pour les courriels. On n'a pas besoin d'avoir d'autres choses. Fait que c'est pour la raison pourquoi que c'est pas grave. Fait que pour eux autres, ça apparaît comme un problème, mais c'est pas un problème, en fait. Parce que nous, on veut pas le mettre sur le web. On veut juste envoyer des courriels à partir de ça. Fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est cette portion-là. Et là, on est all good, all set. On va faire un dernier petit check. Je te reviens 2 petites secondes. Dans le temps de trouver. Je suis déjà de retour. Quand tu vas sur easydmark.com, tu peux cliquer ici sur le signe et tu arrives directement sur la page principale. Puis ça te donne l'option d'analyser ton nom de domaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyser pour voir où est-ce qu'on en est rendu avec tout ça, si je suis correct ou pas. Donc, on va aller sur attrackflow.demo.com, show result. Comme on peut voir, regarde, je suis à 8 sur 10. Le DMARC est valide, le SPF est valide, le DKIM est valide, le BMI il est invalide parce qu'on ne l'a pas mis puis ça ne donne rien de le mettre. Okay? Donc, on ne se casse pas la tête avec ça. On n'a pas besoin de le faire. Donc, c'est parfait pour ça. On va revenir au scan. On va regarder au niveau de email@trackflowdemo.com. Show result. Ça se peut qu'on ait un 6 parce que le DKIM tantôt n'avait pas rentré. Ouais, on a un 6. Ça dit qu'il est invalide. Il faudra regarder pourquoi, ou peut-être, comme je dis, peut-être qu'il n'est juste pas rentré encore. Ça se peut. Donc, ce qu'il va falloir aller faire, on va essayer de le régler. 2 petites secondes, je reviens. OK, je vais te le monter si ça t'arrive, juste d'aller valider, parce que c'est juste la clé d'IKIM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Dedicated Domain. Si jamais ça l'arrive dans ta situation, c'est une possibilité, on ne sait jamais. Donc, on va aller ici. On va vérifier Domain. Là, ça dit que tout est passé ici. Par contre, on semble avoir un problème de l'autre côté. Donc,
on va aller recopier ça pour s'assurer que c'est la bonne chose. Nous, c'est notre enregistrement, ça se trouve à être lui ici. Et on va aller recopier celui-là pour s'assurer également que ça l'a bien enregistré. C'est une zone de texte, ça c'est parfait. Ça, on va le mettre à 10 minutes d'un coup. Et on va cliquer sur enregistrer. Là, c'est encore embêtant parce que on va peut-être déjà vérifier ici. Donc, tout ça, ça fonctionne. Et on va retourner là, voir si on a un résultat qui est différent. Il n'est pas encore rentré. Donc, ça se peut que ça prenne du temps pour le rentrer. Regarde de ton côté, mais sinon, il ne devrait pas avoir de problème là, de ton côté. J'ai réussi à le faire tantôt, tout était parfait. Puis là, juste à cause que je suis en train de faire une vidéo, il y a un petit bug. Mais techniquement, j'ai fait exactement la même chose. Donc, ça devrait être simple. Ça, c'est beau. Je vais juste te montrer une dernière chose. Donc, ce que je vais te montrer, c'est qu'on va revenir sur AttrackFlow dans le menu principal. On va aller, quand on est sur Launchpad, ben, on va aller sur Settings ici en bas. Je vais montrer le truc après pour avoir toutes les conversations dans, vu que tu es set avec Google Workspace. Donc, pour avoir toutes les conversations dans la conversation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans My Profile ici, ton profil, et on va descendre. En passant, le email qu'il y a là, tu vois dans ton profil, le email qui est marqué là, c'est le email de lequel tu vas envoyer tes courriels un à un. Donc, si tu rentres en contact avec quelqu'un, comme je vais faire bientôt pour te montrer, c'est ce email-là qui va être rentré de base dans ton pour envoyer le courriel. Et un truc, c'est justement c'est ça, c'est de te connecter le email de WeSync, donc la synchronisation des deux côtés. Tu vas connecter ton Gmail ici. Donc, tu pourrais le déconnecter, je ne le ferai pas. C'est vraiment simple. Tu cliques, tu donnes autorisation à tout ça, à Google. Et après ça, ce que ça va faire, c'est que les deux, dans le fond, tu vas avoir tes conversations par courriel qui se trouvent dans ma inbox ici. Je vais avoir mes conversations là et également les conversations dans le côté conversation qui est ici. Donc, si je décide d'envoyer, là c'est Unread, je vais y aller sur All. OK. Exemple que je décide d'envoyer un message précis à un client, mais je peux arriver, aller dans Contact. Là, je n'ai juste ça, c'est mon email test. C'est un de mes courriels que j'utilise pour faire des tests. Donc, tu vas aller cliquer sur, moi c'est Bob Proto. Donc, tu vois l'email, ça c'est des conversations que j'ai eues. Là, tu vois mon nom, Alex Tremblay, mon nom de compte, Alex Tremblay, attrackflowdemo.com, c'est comme automatique, c'est pré-rentré dedans. Donc, vu que je suis synchronisé avec Gmail, tout ce qui me reste à faire, c'est que je peux carrément y envoyer un courriel à partir de la plateforme elle-même. Donc, aussitôt, si tu comprends bien, tu envoies des courriels de masse en utilisant le bon from name qui va être le bon email d'expéditeur qui va être le email qu'on a rentré tantôt, email.attrackflowdemo.com. Puis là, tu mets un commercial en avant, puis tu mets Alex ou peu importe. Et là, il va générer automatiquement un alias. Puis, au bout de la ligne, ça va atterrir dans la plateforme de conversation. Quand quelqu'un va répondre, mettons que tu envoies 1000 courriels, puis tu as 3 réponses de quelqu'un, ils vont tous arriver dans ta plateforme de conversation qui est juste là. Donc, ici, tu vas avoir tous les emails de tout le monde qui ont envoyé puis ont répondu à ton courriel. Par contre, super important, les deux, on s'entend que si tu vas répondre, pour la réponse, c'est correct, mais si tu marques comme lu ici, je pense que c'est synchronisé.
Tu feras des tests à ce niveau-là. Je viens de me répondre, là. Mais juste à faire attention. Ça se peut que les deux ne se parlent pas totalement en tout temps. OK? Mais ça, je vais revenir dans une autre vidéo. Donc, si on va dans la conversation, dans le contact, on va dans Bob Proto. Et là, on décide d'y envoyer un courriel à cause que là, je suis maintenant synchronisé des deux côtés. Là, je vais pouvoir envoyer un courriel, mais à partir de mon Gmail professionnel. Okay? C'est par là qu'il va passer. Il ne passera pas par Lead Connector. Il va passer directement par là. Mais pour envoyer à la masse, on va utiliser le email.attractflowdemo.com. Super important. Donc, je vais faire test envoi live. Est-ce que ça fonctionne? Fait que je vais envoyer. Techniquement, ça c'est parti sur mon autre adresse courriel qui est ici. Et on peut voir que j'ai reçu le courriel de Alex Tremblay, qui est mon compte à moi, sur AttractFlow. On le voit ici, AttractFlow Demo, mon adresse. Et là, ce que je peux faire, c'est que là, moi, mettons que je suis le client, je vais répondre. Eh bien, oui. On a réussi. Après ça, on fait envoyer. J'ai fait une belle faute. Eh bien, oui. Donc, on envoie. Et techniquement, on va le recevoir deux places. On va recevoir ça dans ma inbox. Et oui, on le reçoit dans la inbox. Et tu as vu, là, ça se synchronise. Tantôt, on l'avait envoyé le courriel, puis là, il nous répond. Puis la réponse, c'est bien oui, mais on voit la question qui a été posée également, qui rentre dans le Gmail et qui s'en vient sur AttractFlow également dans le système de conversation. Donc, si je vais voir, eh bien oui, il est là. Puis ce qu'on y avait envoyé, c'est est-ce que ça fonctionne? On a les deux à la même place, synchronisés. Et c'est pour ça que je dis depuis le début que Google, c'est ton ami. Tu veux être Google, tu veux l'utiliser parce que ça, c'est magique. Soit tu l'as dans tes courriels directs, ça apparaît là, fait que tu as tout un suivi entre les utilisateurs. Tu peux avoir des multiples utilisateurs, des gens qui répondent à tes courriels pour un service à la clientèle, le support, peu importe. Et tu as tout le temps un suivi là et tu peux filtrer tout ça, mais ça va être dans une autre vidéo. Donc, ça fait le tour pour les courriels. Je pense que c'était une très bonne explication. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Commentaire en bas de la vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo tutoriel. À plus!